Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina, ce temps de grande grâce. Et je te demande vraiment d'être fidèle aux 5 questions que j'ai été envoyées pour faire par écrit la Lectio Divina chaque jour. Ce que je donne ici sont un partage pour enrichir ta Lectio Divina. D'accord? Et demandons maintenant l'Esprit Saint qui vient sur nous, qui nous ouvre notre intelligence et notre cœur pour accueillir la parole de Dieu. Et que la Vierge Marie aussi nous aide par sa prière aussi pour que la parole de Dieu puisse tomber dans un bon terrain en nous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier, mardi 19 janvier, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 6, versets 10 à 20. Car Dieu n'est point injuste pour oublier ce que vous avez fait et la charité que vous avez montrée pour son nom, vous qui avez servi et qui servez les saints. Nous désirons seulement que chacun de vous montre le même zèle pour le plein épanouissement de l'espérance jusqu'à la fin, de telle sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. En effet, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, Dieu ne pouvant jurer par un plus grand, jura par lui-même, en disant, « Certes, je te comblerai des bénédictions, et je te multiplierai grandement. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vit s'accomplir la promesse. Les hommes jurent par un plus grand, et entre eux, les hommes jurent par un plus grand, et entre eux, la garantie du serment met un terme à toute contestation. Aussi Dieu, voulant bien davantage faire voir aux héritiers de la promesse l'immutabilité de son dessein, s'engagea-t-il par un serment, afin que, par 2 réalités immuables, dans lesquelles il est impossible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment encouragés, nous qui avons trouvé un refuge, à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. En effet, nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous un précurseur, Jésus, devenu pour le monde éternel comme prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Alors, la lecture ici d'Hébreux nous dit comme ça, elle nous parle de la persévérance. Et dit, verset 12, de telle sorte que vous ne deveniez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Les vertus de foi, j'ai la foi, j'ai confiance en Dieu, je confie en Dieu. Dieu est là avec moi, il me connaît, même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais le Seigneur va m'ouvrir à la compréhension, sa parole aussi va m'éclairer, va nourrir notre vie de foi. Regardez, non pas seulement dire j'ai la foi, mais nourrir notre vie de foi, comme un feu qu'on doit nourrir chaque jour. Plus au-delà de la lumière, plus je vois. Si en moi il n'a qu'un petit feu, je ne vois pas beaucoup. Mais s'il a beaucoup de lumière, je vois beaucoup. Nourrir notre vie de foi. Et aussi, de garder notre vertu, c'est la persévérance. Je me suis engagé envers le Seigneur. Maintenant, je ne recule pas. Je ne dois pas reculer dans le temps de ma vie, dans mon engagement. Je ne dois pas diminuer. Et souvent, là, des gens disent « Ah, j'ai fait cette promesse au Seigneur que chaque jour, j'allais prier les chapelets. J'ai prié 3 jours et après, j'ai abandonné. » Non, être persévérant. Ok? Être persévérant. Et ici, après, il va nous parler, il dit comme ça, Dieu, voilà, qui s'était engagé envers nous. Dieu a fait un serment, une alliance avec Abraham. Dieu a juré par lui-même parce qu'il n'avait pas un autre plus grand que lui. Alors, il dit comme ça, le verset 18, « Afin que, par 2 réalités immuables, dans lesquelles il est impossible à un Dieu de mentir, nous soyons puissamment encouragés,
nous qui avons trouvé un refuge, et à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. Alors, Dieu ne peut pas mentir. Sa parole, c'est vérité. Je peux m'appuyer sur la parole du Seigneur. D'accord? Je peux m'appuyer. Bien sûr, il y a certains passages, surtout dans l'Ancien Testament, que parfois ne sont pas faciles à comprendre. Et on doit aussi avoir une formation. C'est pour ça qu'il a des retraites, il a des livres, pour qu'on puisse approfondir nos connaissances de la parole de Dieu. Ok? Mais Dieu ne peut pas mentir. Je peux faire confiance au Seigneur. Mais je peux m'appuyer dans le Seigneur et pour cela, je peux garder l'espérance. Parce que je peux confier dans le Seigneur, je peux m'appuyer sur sa parole. Dieu ne ment pas. Je peux vraiment avoir l'espérance. Et regardez, l'espérance est une vertu très importante. Dans notre baptême, nous avons reçu foi, espérance et charité. Dans notre baptême, nous avons reçu foi, espérance et charité. L'espérance, ça veut dire que c'est Dieu qui me soutient par l'espérance. J'ai confiance et j'ai l'espérance. Et à cause de l'espérance, regardez, s'il y a un obstacle, je vais le dépasser. Le Seigneur m'aide. Le Seigneur me donne la force. Voilà, pour cela, la persévérance. Vous voyez que la persévérance aussi touche l'espérance. Je vais arriver. Le Seigneur m'aidera. Je ne désiste pas. Mais l'espérance, le but de l'espérance, c'est la vie éternelle des ciels. Parce que nous devons vivre ici, mais toujours en regardant le ciel. Le but de notre vie, c'est le ciel, où Dieu nous attend, où la victoire nous est déjà assurée, la résurrection du Christ, qui est aussi notre résurrection. Et regardez qu'il dit comme ça, en elle, verset 19, cette expérience qui nous est offerte, en elle, nous avons comme une encre de notre âme. L'encre représente l'espérance. Parce que quand il a un bateau, vous voyez, il a un bateau, il a toujours une encre. Parce que s'il y a une tempête, on lance l'encre, le bateau ne va pas se perdre. Si le bateau ne sait pas où il doit mettre l'encre, comme ça, il ne va pas se cogner contre des rochers. Sinon, après, il va s'écrouler. D'accord? L'encre, ça veut dire l'espérance, que donne la stabilité. Même si ça peut bouger, le bateau ne va pas se perdre. Ok? Pour notre âme, l'encre de notre âme, sur autant que solide et pénétrant au-delà du voile, vous dire la vie éternelle, où est entré Jésus. Jésus-Christ est entré. Lui, qui est le grand prêtre, selon l'ordre roi Melchizedek. Ça veut dire, Jésus, par son sacerdoce, nous a sauvés, nous a donné la vie éternelle. Et Jésus nous montre le but de toute notre vie, de tout ce que nous vivons. Le but, c'est le ciel, la vie éternelle. C'est la joie éternelle. D'accord? C'est cela le plus important. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui. Les psaumes, c'est les psaumes 111, 110, les versets 1, 2, 4, 5, 9, 10. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Faste et splendeur son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il donne à qui les craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Alors, je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur. Première attitude de louange, c'est l'attitude de foi, nourrir notre foi. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Digne d'étude, ça veut dire que tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Il donne à qui les craint la nourriture. Il se souvient de son alliance pour toujours. Ça veut dire l'espérance. Ici, on trouve l'espérance. Le Seigneur se souvient de nous. Il se souvient de nous. Il ne va pas nous oublier. Verset 10, sa louange demeure à jamais. Verset 9, pardon. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom. Sa louange demeure à jamais. Encore l'espérance. Il envoie la délivrance à son peuple. Il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom. Toujours l'attitude d'espérance. Ok?
Et l'évangile, aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Il advint qu'un jour de sabbat, il passait à travers les moissons, et ses disciples se mirent à s'effrayer un chemin en arrachant des épis. Et les pharisiens lui disent, « Vois, pourquoi font-ils les jours de sabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans les besoins et qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il entra dans la demeure de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains d'oblation qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres et en donna aussi à ses compagnons. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Jésus est le maître du sabbat. Ça veut dire, le sabbat, c'est le jour de repos. Pour les Juifs, le samedi, c'est le jour de repos. Mais Jésus est le maître de tout. Ça veut dire que toute notre vie doit être conduite, orientée vers Jésus-Christ. Et ici, on peut dire, c'est soumettre à Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà fait cette prière de te soumettre à Jésus-Christ? Souvent, nous parlons de la Seigneurie de Jésus. Proclamer Jésus mon Seigneur. Ça veut dire que quand je dis que Jésus est mon Seigneur, je lui soumets toute ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, pour que lui puisse disposer de moi selon sa volonté. Mais je vis dans une soumission à Jésus-Christ. Et lui, il est le Seigneur, il est le maître même du sabbat, de l'Évangile. Les gens n'avaient pas compris ça. Ils disaient, mais pourquoi tes disciples vont manger les épis? Ce n'est pas permis aujourd'hui, le samedi, de faire ces choses-là. Mais ils n'avaient pas compris qu'en Jésus, regardez, c'est à partir de Jésus que nous, maintenant, il a comme une nouvelle loi à partir de Jésus-Christ. Jésus n'a pas effacé l'ancienne loi, mais Dieu a donné continuation à cette loi ancienne. Il l'a conduit dans une perfection. Et cette perfection, c'est la loi de l'amour. Mais de l'amour de Jésus-Christ. Parce que nous, comme nous sommes blessés dans l'amour, nous ne connaissons pas l'amour. Nous ne savons pas nous aimer en vérité comme Jésus. C'est pour cela que nous devons chercher Jésus pour apprendre l'amour de Jésus-Christ. Pour apprendre l'amour de Jésus-Christ, qu'après il va nous aider aussi à aimer comme lui. Si nous sommes dans cette soumission à Jésus-Christ, lui-même va nous apprendre. Lui, il va nous apprendre. Dans le secret de notre cœur, de notre âme, il va nous apprendre. C'est pour cela qu'on doit apprendre à écouter Jésus. En écoutant la parole de Dieu, c'est pour écouter profondément Jésus-Christ. En écoutant la parole de Dieu, c'est pour nous soumettre à Jésus-Christ. Et lui va nous conduire. Il va toujours nous conduire. OK? Mais on parlait de l'espérance et en finissant en parlant de cette soumission à Jésus-Christ. Tout doit être conduit vers Jésus, soumis à lui. Et pour apprendre de lui ce nouveau commandement de l'amour. Et maintenant, la lecture patristique aujourd'hui, c'est de Saint Clément de Rome, pape, lettre aux Corinthiens. L'amour nous unit à Dieu. L'amour couvre la multitude des péchés. L'amour supporte tout. L'amour est patient pour tout. Rien de mesquin dans l'amour, rien de méprisant. L'amour ne connaît pas la division, ne pousse pas à la révolte. L'amour agit toujours dans la concorde. C'est dans l'amour que tous les élus de Dieu ont obtenu la perfection. Sans l'amour, rien n'est agréable à Dieu. C'est dans l'amour que le Maître nous a fait venir à lui. C'est à cause de son amour pour nous que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné son sang pour nous, selon la volonté de Dieu, sa chair pour notre chair, sa vie pour nos vies. Prions donc et demandons à sa miséricorde de nous trouver dans l'amour, pur de tout parti, présumé et irréprochable. Heureux sommes-nous, mes bien-aimés,
si nous accomplissons les commandements de Dieu dans la concorde qui vient de l'amour, pour que nos péchés soient pardonnés à cause de l'amour. Pour que nos péchés soient pardonnés à cause de l'amour. Et à la fin de cette lecture divina, nous avons ce temps de préparation pour la consécration à la Vierge Marie. Ok? Et chaque jour, nous lisons 10 points du livre. Aujourd'hui, nous sommes au point 81. Et à la fin, toi, moi je ne pourrais pas le faire avec toi, mais tu dois prier la prière de Veni Creator Spiritus, la prière de Veni Creator Spiritus, et aussi Ave, Ave Maris Stella. Ave Maris Stella. D'accord? On va le faire jusqu'au 22 janvier. Aujourd'hui, alors, Saint-Louis Grignon de Montfort nous dit, nous sommes en train de voir, nous devons nous vider de ce qu'il y a de mauvais en nous. Secondement, pour nous vider de nous-mêmes, il faut tous les jours mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut renoncer aux opérations des puissances de notre âme et des sens du corps. Se servir des choses de ce monde comme si on ne s'en servait point, ce que saint Paul appelle mourir tous les jours. Si nos dévotions les plus saintes ne nous portent à cette mort nécessaire et féconde, nous ne porterons point de fruits qui vaillent, et nos dévotions nous deviendront inutiles. Toutes nos justices seront souillées par notre amour-propre et notre propre volonté. Et qu'à notre mort, nous n'aurons pas une étincelle du pur amour qui n'est communiqué qu'aux âmes dont la vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Numéro 82. Il y a des secrets dans l'ordre, troisièmement, il y a des secrets dans l'ordre de la grâce pour faire en peu de temps, avec douceur et facilité, des opérations surnaturelles, s'évider de soi-même, se remplir de Dieu et devenir parfait. Voilà. La pratique que je veux vous découvrir est un des secrets de grâce, ont connu de grand nombre de chrétiens, connu de peu de dévots, et pratiqué et goûté d'un bien plus petit nombre. Pour commencer à découvrir cette pratique, voici une quatrième vérité qui est une suite de la troisième. Petit point. Nous avons besoin d'un médiateur auprès du médiateur même. Ça veut dire, nous avons besoin d'un médiateur auprès de Jésus même. Quatrième vérité. 83. Il est plus parfait parce qu'il est plus humble de n'approcher pas de Dieu par nous-mêmes sans prendre un médiateur. Il est certain que toutes nos justices seront souillées de peu de poids devant Dieu pour l'engager à s'unir à nous et à nous exaucer. Pour nous donner accès à ses miséricordes, il nous a pourvus des intercesseurs puissants auprès de sa grandeur, en sorte que négliger ces médiateurs et s'approcher directement de sa sainteté, c'est manquer de respect envers un Dieu si haut et si saint. Numéro 85. Jésus, par sa charité infinie, il s'est fait notre caution et notre médiateur auprès de Dieu son Père, pour l'apaiser et lui payer ce que nous lui devions. Faut-il pour cela que nous ayons moins de respect et de crainte pour sa majesté et sa sainteté? Nous avons besoin d'un médiateur auprès du médiateur même, ça veut dire auprès de Jésus. Marie est celle qui est la plus capable de remplir cet office charitable. Si nous craignons d'aller directement à Jésus-Christ, à cause de nos péchés, en pleurons hardiment l'aide et l'intercession de Marie, notre Mère. Elle est si charitable qu'elle ne rebute personne de ceux qui demandent son intercession, quelque pécheur qu'il soit. Elle n'a qu'à se montrer devant son Fils pour lui prier. Aussitôt, il accorde. Voilà, la grâce de vivre cette consécration. 86.
Nous avons 3 degrés à monter pour aller à Dieu. Le premier, qui est le plus proche de nous et le plus conforme à notre capacité, est Marie. Le second est Jésus-Christ. Et le troisième est Dieu le Père. Pour aller à Jésus, il faut aller à Marie. Pour aller au Père éternel, il faut aller à Jésus. Encore un petit point. Il nous est très difficile de conserver les grâces et les trésors reçus de Dieu. C'est le numéro 87. Cinquième vérité. Il est très difficile, vu notre faiblesse et fragilité, que nous conservions en nous les grâces et les trésors que nous avons reçus de Dieu. Premier, parce que nous avons ces trésors. Parce que nous avons ces trésors dans un corps corruptible, dans une âme faible et inconstante, qu'un rien trouble et abat. 2. Parce que les démons qui sont de fin larrons veulent nous surprendre à l'emporte-vue pour nous voler et dévaliser. Ils épient pour enlever en un moment par un péché tout ce que nous avons pu gagner de grâce et des mérites en plusieurs années. Le Seigneur très juste a permis qu'ils ont été volés. Hélas, s'ils avaient connu la dévotion admirable que je montrerai dans la suite, ils auraient confié leur trésor à une Vierge puissante et fidèle, qui le leur aurait gardé comme son bien propre, et même s'en serait fait un devoir de justice. Voilà, confions-nous notre trésor dans cette consécration à la Vierge Marie. 89. Troisième, il est difficile de persévérer dans la justice à cause de la corruption étrange du monde. Et 90. Marque de la véritable dévotion à Marie. Marque de la véritable dévotion à Marie. 90. Les 5 vérités présupposées que nous venons de voir. Il faut maintenant plus que jamais faire un bon choix de la vraie dévotion à la très sainte Vierge, car il y a de plus que jamais de fausses dévotions à la Sainte Vierge qu'il est facile de prendre pour des véritables dévotions. Le diable, déjà tant trompé et damné, a déjà tant trompé et damné d'âmes par une fausse dévotion à la très Sainte Vierge, qu'il, en les amusant et endormant dans les péchés, sous prétexte de quelques prières maldites et de quelques pratiques intérieures qui leur inspirent. Ainsi, l'esprit malin ne contrefait pas tant les autres dévotions que celles de Jésus et de Marie. La dévotion à la Sainte Communion et la dévotion à la Sainte Vierge, parce qu'elles sont parmi les autres dévotions, ce qui sont l'or et l'argent parmi les métaux. Ça veut dire que cette dévotion à la très Sainte Vierge, plus la communion, ça fait notre force et qui nous protège de toutes les attaques du démon. Et c'est cela. La communion, la Sainte Communion et la dévotion à la très Sainte Vierge, et sont parmi toutes les autres dévotions, c'est que l'or et l'argent sont parmi les autres métaux qui ne servent à rien. Voilà. Et on finit cette lecture divine-là et je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.